Bonjour à tous, vous suivez l'édition de la mi-journée sur RTI 1 dans l'actualité de ce vendredi 29 juillet. Valorisation de la baie de Cocody, le Premier ministre s'est rendu jeudi à Grand-Bassam. Patrick Kachi est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé. Il a aussi visité plusieurs ouvrages s'inscrivant dans le même projet, des travaux qui affichent 75% de taux de réalisation. Une centaine d'enfants retirés des rues dans la nuit de jeudi à vendredi dans le district d'Abidjan. C'est l'œuvre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui vient de lancer l'opération Zéro enfant dans la rue. Un ratissage sans précédent en ce qui concerne la question des enfants en difficulté. Et puis nous irons au Tchad où le président de la transition se montre intransigeant. Mahamat Idriss Déby ne changera pas la date du dialogue national inclusif. Il dénonce une mauvaise foi de certains partis et mouvements politico-militaires. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Après Korogo, Tiali, le chef du gouvernement est de retour à Abidjan. Dans la capitale économique ivoirienne, le Premier ministre a visité hier jeudi les chantiers du projet d'aménagement de la baie de Cocody. Il s'agissait pour Patrick Kachi de voir de près l'évolution des chantiers de réouverture de l'embouchure du fleuve Comoé, le pont de Cocody et le carrefour de l'Indénié. Une visite de terrain suivie par Lanciné Bakayoko. Il n'a pas hésité, Patrick Kachi, à mettre les pieds dans l'eau pour s'imprégner de la vraie situation des travaux de réouverture de l'embouchure du fleuve Comoé à Grand-Bassam. Ce fleuve a vu son embouchure avec la mer s'ensabler au fil du temps depuis l'ouverture du canal de Vriti. Il fallait ouvrir cette embouchure, sinon l'eau qui vient chargée de tout ce qu'on peut imaginer de l'intérieur du pays rentre dans la lagune. Et vous voyez ces phénomènes d'eutrophisation, des plantes sur la lagune, ces couleurs, ces odeurs. Donc la première chose, puisque à terme, c'est de rendre ce plan d'eau bleu et clair, la première chose, c'était de permettre à ce fleuve de la Comoé de pouvoir se jeter dans la mer en réouvrant l'embouchure de Grand-Bassam. Ce chantier, nous l'avons vu, il est achevé à 75%, donc il devrait s'achever d'ici la fin de l'année dans les délais. L'ouverture de l'embouchure permettra d'enrichir le bassin marin et lagunaire en faune et en flore et de dégager une baie propice à des activités de pêche et de tourisme. Patrick Kachi s'est également rendu sur le pont de Cocody, ce projet qui va fortement contribuer à améliorer la mobilité urbaine à travers le viaduc reliant directement le plateau et Cocody. Une véritable transformation pour la lagune et la ville avec l'aménagement des berges, notamment pour les loisirs et le tourisme. Voilà donc le pont qui descend de la cathédrale, qui est un pont majestueux à haut banc, qui va donc traverser toute la lagune et atterrir au niveau de l'amorce pour aller vers Saint-Jean, à la hauteur du lycée classique. Donc à partir de ce moment-là, on règle véritablement des problèmes de trafic. Maintenant, on a un lieu qui est mythique, cette baie de Cocody, elle est une baie naturelle d'une beauté, comme vous le voyez, sublime. Et donc, plutôt que de faire un pont normal, le président a souhaité qu'on fasse un pont à haut banc. À côté de ce pont à haut banc, vous allez voir ici que nous avons prévu une zone pour une marina où on pourra avoir des bateaux, des loisirs, des jeux, mais également une superficie rectangulaire que vous voyez là, où vous aurez des restaurants, des cafés, des magasins. Ce sera un lieu de visite, de tourisme. Quant au carrefour de l'Indénié, point névralgique du réseau de circulation d'Abidjan, il a déjà fière allure. Ces travaux, qui devraient être livrés en août, vont fluidifier la circulation en protégeant les populations et leurs biens contre les inondations et enfin en dépolluant la baie de cette vague de quantité considérable de rejets venant du bassin versant du Gourou. Avec les voies venant des différentes directions, aussi bien des 220, de l'Indénié, du boulevard lagunaire, de la Canebière, de Cocody, on avait un bouchon qui pouvait prendre des heures. Et donc l'échangeur qui a été fait là a pour objet également donc, de régler ce problème d'embouteillage au niveau du carrefour de l'Indénié. Tous les projets réalisés par le président Alassane Ouattara ainsi que ceux en cours montrent la ferme volonté du chef de l'État de doter la Côte d'Ivoire de tous les leviers nécessaires pour son rayonnement.
On parle maintenant de sécurité et on se rend à Korogo où la première promotion d'élèves commissaires de police de l'école Amadou Gon Coulibaly est de sortie. Au nombre de 29, les nouveaux commissaires ont été jugés aptes à intégrer les rangs de la police nationale après 24 mois de formation. La promotion baptisée Kandia Kamara a reçu ses épaulettes des mains du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, à Boussanogo. École de police Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Double cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes à 29 élèves commissaires de police. Quelle devise avez-vous choisi? Nous voudrions avoir l'honneur de choisir comme devise loyauté, probité, responsabilité. Nous voudrions avoir l'honneur de choisir comme marraine Madame Kandia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Il compose la première promotion des élèves commissaires de police de cette école. Jugés aptes et dignes à exercer la charge de commissaire de police à l'issue de 24 mois de formation policière, ils intègrent désormais la grande famille des officiers de la police nationale. Ces futurs commissaires de police qui ont opté pour la devise loyauté, probité, responsabilité ont reçu leurs épaulettes couronnement de 2 années de formation des mains du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé et du ministre de la Communication et de l'Économie numérique représentant leur marraine Kandia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Vagondo Diomandé a invité les nouveaux commissaires de police à la loyauté et à la discipline. Conformément à votre devise, je vous exhorte à être loyaux aux institutions de la République et à ceux qui les incarnent, ainsi qu'envers les populations à travers le partenariat avec celles-ci. Représentant la marraine de la première promotion des élèves commissaires de l'école de police Amadou Gon Coulibaly de Korogo, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique Amadou Coulibaly les a invités à rester disponibles et à l'écoute des usagers de leurs services. Agent d'application de la loi, vous devez le demeurer sans condition, quelles que soient les difficultés et les tentatives auxquelles vous serez très certainement confrontés. À l'issue, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a procédé à la pose de la première pierre de la future école de police de Korogo. Autre temps fort de cette double cérémonie, le défilé de la première promotion des élèves commissaires de l'école de police Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Je vous le disais à l'aube de ce journal, au cours d'une longue nuit de ratissage, plus de 200 enfants ont été retirés des rues d'Abidjan. L'opération a été baptisée « Zéro enfant dans la rue », une opération menée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle vise à offrir à ces enfants une prise en charge sanitaire, psychologique et socio-professionnelle. Nos reporters Didier Nguissan, Godefroy Okambawa, Diamasso et Adama Sangaré étaient mobilisés pour la circonstance. Voici leur compte-rendu. Il est 3h54 ce vendredi du 29 juillet 2022. Dans la fraîcheur de la nuit, des enfants qui dorment à la belle étoile. Ils sont pour la plupart abandonnés par leurs parents et laissés à leur propre sort. 4h39, nous sommes dans la commune de Cocody, aux environs du terminus 81-82 de la Sotra. Ici, les enfants sont réveillés de leur sommeil par la ministre Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, pour leur apporter assistance. Sincèrement, quand je vous vois sur le terrain comme ça, moi, ça me touche profondément. Vraiment, je vous encourage. Je n'ai pas les moyens, mais je n'ai que ma parole, vraiment, pour vous soutenir. On voudrait que vous soyez nos yeux, que vous soyez nos partenaires. Quand il y a des enfants, que vous nous informez pour que nous puissions récupérer ces enfants, les soigner d'abord, savoir quel est leur problème, voir ceux qu'on peut remettre dans leur famille et puis voir ceux qui n'ont plus de famille, trouver des familles de placement, d'autres qui sont 14 ans, 15 ans, les former et puis les réinsérer dans la société. Cette opération est éclatée dans plusieurs communes avec des collaborateurs de Nassénéba Touré. Sur le balcon de cette pharmacie dans la commune de Marcory, une dizaine d'enfants, dont des filles, sont invités à rejoindre le cas de ramassage. Certains hésitent, d'autres prennent même la fuite, mais finissent par revenir à la raison. À bord du car, le doute laisse la place
à la décrispation. Cette opération qui a permis de sortir plus de 200 enfants des rues en une nuit est pilotée par le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. C'est comme un espoir. D'autres attendaient, ils étaient dans la rue, vous les avez vus. D'autres sont réticents parce que peut-être ils sont déjà allés dans des centres, ils n'ont pas été bien traités. D'autres sont réticents parce que le problème psychologique qu'ils ont eu au départ de la famille n'a pas été traité. C'est un état d'esprit qui s'installe et il n'y a plus de confiance. Donc aujourd'hui, il y a un gros travail à faire pour éradiquer ce fléau de notre pays. Cette visite médicale, suivie d'un entretien, marque le début de leur prise en charge, ce qui va aboutir à leur resocialisation. Certains retourneront en famille, d'autres apprendront un métier ou reprendront leurs études. Un reportage à revoir certainement dans nos prochaines éditions. Plusieurs acteurs du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME sont en conclave. Ils participent à un atelier qui porte sur l'élaboration du projet de budget 2023. À charge pour eux de produire un document de programmation pluriannuelle des dépenses du dit ministère. C'est un reportage de Kader Sogodogo. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME prépare activement son plan d'action 2022-2024. Point clé, le volet financier, une boussole, le document de programmation pluriannuelle des dépenses. Sa mise en œuvre fait l'objet d'un atelier à Yamoussoukro en collaboration avec des experts du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État et du ministère du Plan. Prise en compte des nouvelles attributions du ministère et du contexte de lutte contre la vie chère, n'échappe pas aux travaux. L'organisation de ces séances de travail placées sous le thème consolidation et validation du DP et PAP 2023-2025 du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME devrait aboutir à la production d'un document de référence pour les budgets des 3 prochaines années. Il s'agit d'identifier un certain nombre d'actions stratégiques à mettre en œuvre et ces actions-là doivent être budgétisées. Voilà pourquoi on dit que c'est un budget programme sur les 3 prochaines années. Donc ces activités qui seront identifiées là vont permettre d'impulser le commerce tant au niveau local qu'au niveau international. On encourage les populations à soutenir la mise en œuvre des activités qui vont découler de ce séminaire parce que les instructions fermes qui nous ont été données, c'est de mettre l'accent sur la lutte contre la cherté de la vie. Et c'est tout bénéfice pour les populations. Prennent part à l'atelier de Yamoussoukro 46 acteurs, dont 39 du ministère du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion des PME et 7 du ministère du Budget, du Portefeuille de l'État et du ministère du Plan. Dans l'enseignement supérieur, un réseau d'enseignants-chercheurs des meilleures universités américaines veut partager son expérience avec la Côte d'Ivoire. Il l'a fait savoir au cours du lancement des activités du CERAP, le Centre de recherche et d'action pour la paix, un accompagnement qui portera sur des accords de subvention et de recherche pour la publication de leurs travaux. Un reportage à revoir dans nos prochaines éditions. Il faut 260 millions de francs CFA pour relancer le potentiel des entreprises qui travaillent dans le domaine de l'exportation. C'est la conclusion d'un atelier dont les travaux ont porté sur la seconde phase du projet d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale en la matière, un projet soutenu par l'Union européenne. On en parle avec Espérance Diakale et Dangui Dangui. Plus de 260 millions de francs CFA de financement initié par l'Union européenne pour le projet d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'exportation. Ce projet a pour objectif de contribuer à l'amélioration du potentiel des entreprises ivoiriennes et accroître la part de marché en matière d'exportation. Nous sommes à la deuxième réunion plénière de ce projet qui devrait permettre à l'ensemble des acteurs d'actualiser la stratégie nationale des exportations. Les exportateurs doivent apporter leurs inputs à l'amélioration de leurs conditions de travail, à l'amélioration des conditions d'accès au marché, à l'amélioration justement du cadre des affaires dans lequel ils évoluent. Le projet d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'exportation s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du programme d'appui à la compétitivité et à l'intégrité régionale PA-CIR2. Ce programme vise à agir sur les principaux leviers qui freinent la compétitivité des entreprises ivoiriennes et leur capacité à se développer au niveau régional
et internationales. Le ministre Diarra Souba Suleiman prévoit un appui direct au CNE pour une mise en œuvre efficace de la stratégie nationale d'exportation de la Côte d'Ivoire. Ce programme est en cohérence avec les objectifs commerciaux de la Côte d'Ivoire et les différents documents nationaux de programmation périodique qui se sont succédés jusqu'à celui de 2021-2025. Au cours de cet atelier, les travaux de commission issus de la première phase du projet ont été restitués et concernent 6 secteurs. Ces secteurs sont entre autres les secteurs de l'anacarde, le coton textile, les technologies de l'information et de la communication. Un film documentaire pour sensibiliser contre le cancer du col de l'utérus. Vous l'avez compris, nous parlons à présent de santé. La projection de la version française s'est déroulée il y a quelques jours à l'Institut français d'Abidjan, une initiative du Programme national de lutte contre le cancer qui entend ainsi vulgariser l'information pour sauver le maximum de vies. Michel Mambo, Sogodogo. Aujourd'hui, on a des moyens de détecter précocement cette maladie. Et on a également des moyens qui nous permettent de détruire les zones qui peuvent devenir des cancers du col de l'utérus. La technique a beaucoup évolué, la compréhension de la maladie a énormément évolué et on sait qu'aujourd'hui, grâce à la prévention, on peut empêcher le cancer du col de l'utérus d'apparaître. Il y a donc de l'espoir et c'est la nouvelle portée aux populations ivoiriennes à travers le film documentaire Conquering Cancer, projeté à l'Institut français de Côte d'Ivoire. L'activité s'inscrit dans le cadre d'un atelier de dialogue sous-régional sur le cancer du col de l'utérus et partant sur les cancers de la femme. Cet atelier essaie de développer des stratégies de communication pour un changement de comportement au sein de nos populations. Les amener à fréquenter les hôpitaux parce qu'aujourd'hui, on peut, avec les moyens que nous avons, détecter précocement et proposer une prise en charge précoce. C'est l'objet de cette réunion qui regroupe autour de 10 pays africains. Vaincre le cancer, c'est possible. Seulement, l'ignorance en est la véritable gangrène. 75% des cas sont tardifs dans le diagnostic. En une année, 70% des cas détectés se sont terminés par la mort des patientes. Parce que c'est trop tard. Pourtant, le cancer du col de l'utérus, c'est quelque chose qu'on peut éviter. Pas par magie, mais tout simplement en prenant les précautions qu'on dit, le chemin dicté par l'OMS, vaccination des filles de 9 à 14 ans, le dépistage précoce. Et le vaccin est efficace. Avant, il fallait 2 doses. Aujourd'hui, on est d'accord qu'une seule dose est suffisante. Ça veut dire aujourd'hui, si toutes les filles de Côte d'Ivoire, du Burkina, du Mali, entre 9 et 14 ans, ont une seule injection de ce vaccin, et à l'avenir, ne feront plus de cancer du corps. Ce programme initié dans le cadre du projet Success est à l'initiative du Programme national de lutte contre le cancer et ses partenaires. Un reportage de Michel Mambo commenté par Godefroy Okambawa. Dans le même ordre d'idées, la SOGOSI, la Société de gynécologie et obstétrique de Côte d'Ivoire, a parlé récemment du cancer du col de l'utérus et l'hémorragie post-partum. Des journées scientifiques auxquelles des scientifiques et des spécialistes et prestataires venus de 113 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire ont participé. La pathologie est l'une des premières causes de mortalité chez la femme en Côte d'Ivoire. Le détail avec Michel Mambo. Plus de 640 prestataires de santé issus des 16 sections régionales de la SOGOSI ont pris part durant 2 jours à ces assises à Gagnoa. Dépistage et traitement du cancer du col de l'utérus, infection en gynécologie, les thèmes abordés. L'hémorragie après l'accouchement constitue la première cause de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire selon la SOGOSI, Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire. Pour une prise en charge efficace des pathologies, les nouvelles directives de l'OMS en matière de santé de la reproduction sont recommandées. On peut réduire de façon considérable ces hémorragies, simplement en suivant bien et correctement les consultations prénatales, en préparant l'accouchement. Donc en ayant un certain nombre de moyens, si on le fait, on diminue la mortalité pratiquement de moitié. L'un des pères fondateurs de la SOGOSI, professeur Anongba dans Haut Simplice, a expliqué le bien fondé de telles rencontres scientifiques pour les prestataires de santé. C'est nécessaire d'abord parce que
toute la connaissance doit être revue. Il faut progresser. S'il n'y a pas de rencontre scientifique, comment on peut confronter nos pratiques pour dire quelle est la meilleure attitude? Et ça nous permet ensuite d'actualiser les connaissances. Sans connaissance, on est un danger pour la population. La SOGOSI, présidée par le professeur Serge Boni, compte plus de 440 gynécologues et 6000 sages-femmes. Et la section du GO Lodibois est la première à abriter ses assises à Gagnoa. On parle maintenant de développement avec l'Alliance Nouvelle pour la Côte d'Ivoire qui veut donner un nouveau visage à la localité de Bayota. Et pour y arriver, elle appelle les filles et fils de la région du Gao à promouvoir des valeurs de paix, de cohésion sociale et de développement. Le mouvement politique s'organise d'ailleurs pour rendre un vibrant hommage au président Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Le commentaire d'Astou Touré. S'unir pour bâtir. C'est autour de ce slogan que les jeunesses de la localité de Bayota et des villages environnants se sont réunis pour faire le point des préparatifs de la cérémonie d'hommage qu'elle organise en l'honneur du président de la République, Alassane Ouattara. Pour les fils et filles de la région du Gao, il est temps de promouvoir la paix, la cohésion, mais surtout de faire le bilan des actions de développement menées par le président de la République, Alassane Ouattara, dans leur localité. Les jeunes du Gao ont compris qu'il faut aller au développement. Il ne faut pas tourner le dos au développement. C'est pourquoi ce qui a été fait, nous allons nous arrêter et nous allons dire merci au président Alassane Ouattara. Merci à ce grand bâtisseur. La population a répondu massivement à cet appel. Elle se dit prête pour la réconciliation et le pardon pour cultiver le développement dans leur région. Merci au président Alassane Ouattara qui bataille très fort pour que la jeunesse de Côte d'Ivoire soit très unie et heureuse. Il ne faut pas croiser les bras. La lutte, c'est ça aussi. Il faut taper à toutes les portes. Il faut supporter celui qui est au pouvoir pour que demain le développement avance partout. Un président, il est là pour tout le monde. Tout est fin prêt donc pour le 30 juillet prochain, date où se tiendra la cérémonie d'hommage au président de la République. L'Alliance Nouvelle pour la Côte d'Ivoire exhorte la population à participer massivement à cette grande journée de reconnaissance au président de la République. Et on continue à parler de développement avec les populations du département de Méagui qui ont récemment célébré les meilleurs acteurs de développement de la localité. C'est l'opérateur économique burkinabé résident en Côte d'Ivoire, Anatole Kaboré, qui a été distingué pour ses actions remarquables dans la localité. Les autorités administratives de la région de la Nawa entendent ainsi promouvoir par cette action les initiatives de développement dans la circonscription. Jean-Marc Djadji. Le lauréat au Grand Gala des leaders d'Afrique 2022, Anatole Kaboré, dans la localité de Méagui. Ce planteur vient présenter ses prix de jeunes leaders et de grands prix d'excellence et de mérite au profit du département de Méagui, Jacques Atrikwakou. C'est dans l'enthousiasme que les coopératives agricoles de la sous-préfecture de Méagui ont accueilli leurs collègues. Un modèle pour leur corporation et le développement du département. Je pense bien qu'il mérite ce prix. Il mérite effectivement, parce que c'est quelqu'un véritablement qui travaille pour le développement vraiment de la population. La construction d'écoles primaires, l'installation de pompes hydrauliques dans les villages de la région du Gao sont à l'actif de cet opérateur économique. Toutes les populations qui sont déplacées, campements, les cheux, quartiers de Méagui, Diegonafila, Soubouré, San Pedro, je remercie tout le monde. Anatole Kaboré fait partie des artisans de développement primé au Grand Prix panafricain des leaders tenu au Maroc. Sur 50 trophées attribués, la moitié est revenue à la Côte d'Ivoire. Et dans la sous-préfecture de Kononfla, dans le département de Saint-Fra, on parle aussi de développement. Les filles et fils de tous bords politiques confondus ont été distingués et honorés par la section RHDP de la localité. Un reportage de Jeanne Toubé. Pour les actions de développement et de paix qu'ils ont posées à leur niveau respectif au bénéfice de la sous-préfecture de Kononfla, ces hommes et ces femmes reçoivent la reconnaissance de leur parti, le RHDP. Ils sont au nombre de 45 à être distingués par la hiérarchie du RHDP Kononfla-Bazré. La récompense, une médaille, symbole de leur engagement à œuvrer
pour l'émergence de Konofla. Par solidarité et au nom d'un objectif commun, 15 autres personnes, acteurs locaux du développement et membres des partis PPACI, PDCI et FPI ont été également distingués. Acte que le RHDP Konofla Bazré inscrit dans une dynamique d'union pour le développement de leur sous-préfecture. Je suis PDCI RDA. Néanmoins, l'histoire de parti, les gens se battent. Non, tout ce qu'on veut, c'est le développement. C'est le développement que nous voulons. Nous sommes déjà à un certain niveau, mais nous voulons aller un peu plus loin. Le développement est un processus dynamique. Donc nous avons voulu remercier les populations qui nous soutiennent depuis le début, mais également leur rappeler que le plus important, c'est de s'entendre pour le développement, sans aucune exclusive. Quelles que soient nos différences, ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous sépare. Konofla, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Saint-Froid, région de la Maraoué. Une ville cosmopolite à l'activité économique dynamique, favorisée par la densité de sa population et son riche potentiel agricole. La ville fait partie des zones de forte production de cacao et de vivriers dont se targue la région de la Maraoué. Et comme acquis en termes de développement et de progrès, l'existence d'infrastructures socio-économiques, sanitaires et éducatives, source de progrès et de bien-être de ces populations. Fort de ces bénéfices, hommage a été rendu au président de la République Alassane Ouattara. La rencontre de Konofla a aussi été l'occasion pour les populations dans leur diversité de lui exprimer encore leur reconnaissance pour la promotion d'un fils de Konofla, Bema Koulibaly, nommé au poste de directeur général du district autonome de Sassandra Maraoué. Sans animosité, ils ont choisi la voie du développement, du vivre ensemble, la cohésion, la paix. Ils ont cultivé cela parce que nous avons la même vision. Ah, ça, c'est l'idée du président Alassane Ouattara. Si le RHDP Bazré Konofla œuvre pour l'illustration de ce parti dans la région de la Maraoué, il se veut surtout une force de réflexion pour impulser le développement et le progrès de Konofla. On s'intéresse maintenant au lancement de la 4e édition du prix KIDP du réseau des journalistes pour l'accès à l'information. Cette année, un prix spécial dédié à l'accès à l'information, la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées sera apporté par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. En toile de fond, il s'agit pour les organisateurs d'inciter les journalistes à se rapprocher davantage des sources viables et crédibles dans leur quête quotidienne d'information. Frédéric Goribi, Franck Audio. La 4e édition du prix KIDP du réseau des journalistes pour l'accès à l'information vient d'être officiellement lancée en présence du président de la Haute Autorité de la bonne gouvernance. Cette 4e édition, en plus des 2 prix existants, enregistre une innovation. Le prix spécial Ngolo Koulibaly sur l'accès à l'information, prévention et lutte contre la corruption et les infractions assimilées. La cérémonie de cette année connaîtra une innovation de taille avec l'instauration du super prix de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance dénommé prix Ngolo Koulibaly, qui sera attribué à la meilleure production journalistique. Par l'attribution de ce prix, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics KIDP entend inciter les journalistes à se rapprocher des sources d'informations viables et crédibles dans leur quête quotidienne d'information. C'est conscient de ces réalités que les présidents de la KIDP et de la HABG veulent, dans une synergie d'action, mutualiser leurs efforts afin que, par l'adjonction du super prix Ngolo Koulibaly au prix déjà bien connu de la KIDP. Cela permettra d'améliorer les résultats de l'une et de l'autre institution, car les médias ont un énorme potentiel encore inexploité. L'instauration de ce prix par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance vise à inciter les professionnels des médias à produire des reportages éthiques et professionnels sur la prévention et la lutte contre la corruption. Pour cette 4e édition, les journalistes, tous médias confondus, peuvent postuler avant le 15 septembre 2022.
Et on referme ce journal au Tchad avec le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, qui a rencontré hier jeudi les partis politiques à quelques semaines de l'ouverture du dialogue national inclusif que de nombreux partis et mouvements politico-militaires menacent de boycotter. Le président de la transition dénonce une mauvaise foi et annonce que le dialogue commencera bel et bien à la date prévue. Elle a indiqué que la date du 20 août n'est plus négociable. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, retrouvez un nouveau point de l'actualité avec Marie-Laure Ngoran.